Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com, je vous parle du DVD de Penguins of Madagascar Operation Blowhole, la série créée par Eric Darnell et Tom McGrath et distribuée par Paramount et met en vedette les voix de Tom McGrath, Jeff Bennett et John DiMaggio, sorti en magasin le 10 janvier 2011. Les fameux pingouins du film Madagascar ont droit à leur propre série. Dans les 3 épisodes présentés sur ce disque, Skipper et son commando d'espions pingouins affrontent Blowhole, un machiavélique dauphin qui cherche par tous les moyens à dominer le monde. Mais Blowhole sait très bien que pour arriver à ses fins, il doit avant toute chose se débarrasser de ces 4 pingouins très motivés. Je vais être très franc ici, je connais pas beaucoup Madagascar et je savais même pas en fait qu'une série télévisée avait été conçue autour des pingouins qu'on retrouvait dans des seconds rôles des scénarios de Madagascar 1 et 2. Sans doute une question de timing, d'occasion, de motivation. Je me suis pas vraiment intéressé à cette série qui est sortie au moment où je commençais réellement à me désintéresser des nouvelles productions d'animation en images de synthèse qui avaient alors saturé le marché. Sorti en pleine période post-Shrek, les aventures des bestiaux de Madagascar devaient combler les attentes au plafond d'un public des deux âges, les jeunes avides de gags effrénés et les plus vieux qui se rendaient compte que beaucoup de références culturelles et de clins d'œil au second degré leur étaient directement adressées. Je pourrais donc pas dire à quel point les 3 épisodes contenus sur ce DVD sont meilleurs ou moins bons par rapport à la série The Penguins of Madagascar. Je ne la connais tout simplement pas, que les fans se le tiennent donc pour dit. Ce que j'ai vu ici, entre vous et moi, ne m'a pas vraiment impressionné outre mesure. Je débute par ce qui m'a plu. L'animation est clairement supérieure. Pour une série télévisée, même inspirée d'un film à succès, l'animation en 3D est vraiment épatante et réellement au-dessus de ce qu'on retrouve généralement à la télévision, en arrivant même à se comparer à celle des longs métrages avec moins de profondeur et de richesse évidemment. Quand même, Penguins of Madagascar est, toute proportion gardée, splendide. Ensuite, le rythme est enivrant. C'est simple, les jeunes qui ont des problèmes de déficit d'attention vont être aux anges. Ça saute, ça court, ça gesticule, ça crie partout. Bref, c'est une série qui est clairement orientée vers l'action la plus pure, sur un ton léger qui laisse la part belle aux comiques de situation. Je sais que la série s'adresse aux plus jeunes et, à mon avis, à ce niveau, c'est réussi. Enfin, la dernière partie du 3e épisode, pleine à craquer de numéros musicaux, a flatté l'amateur de comédie musicale en moi et est arrivé enfin à inculquer un peu d'imagination dans une série de scénarios qui par ailleurs en manque cruellement. C'est surtout ça en fait qui m'a gossé et là je sais que je rentre sur un territoire dangereux. Évidemment, quand j'étais jeune, je tripais sur G.I. Joe ou les Tortues Ninja et je suis pas mal certain que si je regardais une poignée d'épisodes aujourd'hui, je trouverais ça vraiment faible, mais je peux rien y changer. J'ai regardé les Pingouins de Madagascar avec des yeux d'adulte. Faut dire que les répliques et les références à la culture populaire garde définitivement le spectateur dans un état d'esprit actif et empêche totalement le premier degré de fonctionner. Ainsi, les blagues constantes des pingouins de Madagascar, souvent absurdes ou loufoques, désamorcent le sentiment d'aventure ou de risque qu'on pourrait avoir. Si chez les plus jeunes, l'idée peut fonctionner, je crains que même les préadolescents vont se tanner des clowneries constantes. Même Blowhole, le grand méchant dauphin, n'arrive jamais à être réellement menaçant. En plus, les plans qu'il concocte pour envahir le monde sont désespérément dénués d'originalité. Bref, Penguins of Madagascar est une série techniquement de grande qualité, mais au niveau scénaristique, les 3 épisodes relatifs au super méchant Blowhole m'ont pas convaincu. Le DVD est présenté en 1:78 anamorphique avec pistes audio en anglais et français 5.1 et en espagnol et anglais 2.0. Petite note toutefois, les pistes françaises et espagnoles ne sont disponibles que sur le premier épisode, c'est-à-dire Dr. Blowhole's Revenge. Et donc, on ne peut pas écouter The Return of the Revenge of the Dr. Blowhole en autre langue qu'en anglais, avec des sous-titres optionnels, ce qui est quand même un méchant bémol pour ceux qui voulaient acheter ça pour leurs enfants. Côté bonus, c'est pas très reluisant non plus, on a droit qu'à une section qui contient des vidéos promotionnelles pour différents films de DreamWorks Animation, soit Shrek, How to Train Your Dragons, Madagascar évidemment, et Megamind. Des spots pour la sortie du film, pour la sortie des DVD, et des extraits de bande sonore vous sont offerts dans un but éminemment commercial. The Penguins of Madagascar Operation Blowhole présente 3 épisodes très mouvementés d'une série qui met en vedette des pingouins espions un peu timbrés dont le QG est basé dans le zoo de Central Park. C'est pas un chef-d'œuvre de série pour les jeunes, je pense, mais l'action est constante et l'animation de tout premier ordre. L'humour est inégal et la créativité est à peu près absente, mais je crois que les jeunes vont en être bien satisfaits. Sachez seulement que les 2 nouveaux épisodes, les 2 parties de The Return of the Revenge of Dr. Blowhole, ne contiennent pas de pistes audio en français et ne peuvent donc être vus qu'avec des sous-titres en français. C'était Gilles, merci, bon visionnement.